Kamalondo, commune mythique du géant africain, le TP Mazembe. Ici loge et vit le premier club africain à jouer une finale du mondial de clubs. Il est aussi le plus titré de la République démocratique du Congo, deuxième en Afrique après le national du Caire. Au cœur de ces toitures vétustes, pour la plupart datant de l'époque coloniale, se trouve le temple de Badiangwena, le célèbre stade Mazembe. Tous les cadors africains sont passés par ici et le public du club noir et blanc a eu cette grâce de voir défiler des équipes comme Zamalek, Mamelodi Sundowns, Espérance sportive de Tunis, Entente Sétif et bien d'autres. Mais pour ce week-end, du 19 au 21 avril 2024, ce public attend y voir le national du Caire, le prestigieux Al-Ahly d'Égypte. La billetterie est ouverte déjà le vendredi matin. Nos reporters prélèvent la température au guichet à 24 heures du choc. Allez, ce samedi déjà sera donné le coup d'envoi de ce match comptant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le TP Mazembe va affronter les champions en titre encore en lice, encore en course pour essayer de remporter une nouvelle fois. Ils sont 11 fois champions d'Afrique pour cette compétition qui se dénomme simplement la Ligue des Champions. Luc Kitoko, quel match on aura à voir demain? Ils sont à plus de 15 demi-finales, les Égyptiens du National du Caire. Ils sont venus ici avec l'idée de pouvoir gagner parce que depuis leurs 8 matchs en Ligue des Champions, ils ont enregistré au moins 5 victoires, 3 matchs nuls seulement, pas de défaites. Alors que du côté tout-puissant Mazembe Anglebert, il y a des défaites, il y a des matchs nuls et des performances qui n'ont pas rassuré. Le National du Caire vient de 2 victoires face à une grande équipe sur les continents africains, les SC Simba en quart de finale, à l'aller tout comme en retour. Et donc c'est une confiance qui est loin bien sûr de se faire marcher dessus, et quand ils viennent à Kamalondo, c'est face à une équipe qui est en pleine reconstruction du TP Mazembe, mais qui a pris aussi de la confiance avec des matchs bien négociés à l'extérieur, notamment les derniers face au P3 Atlético de Luanda. Les deux équipes se sont affrontées il y a très longtemps, et donc c'est une nouvelle configuration, un tout nouveau effectif, un nouvel entraîneur face à une équipe qui garde de l'expérience. Des grands joueurs comme Chanat, il y a des joueurs comme Mohamed El Chenaoui, il y a Percy Tao, donc des très grandes figures qui font partie de cette équipe du National du Caire, de l'expérience IANA. Cette chaleur qui se dénomme simplement les demi-finales de cette Ligue des Champions. Le TP Mazembe a un niveau, à un stade où on l'attendait peut-être moins, mais ils y sont quand même obligés de faire des prouesses et surtout de s'imposer devant le National du Caire, le Al-Ahly. Ici à Kamalondo, nous sommes bien sûr pour y voir un tout petit peu clair dans cette chaleur de comment se passe la vente des billets. Dans l'ambiance totale ici, les fanatiques ont bien sûr beaucoup de devoirs de supporter leur club, n'est-ce pas aussi cet engouement qu'on est en train de remarquer, qu'on a vu peut-être il y a très longtemps. Très longtemps, et surtout que l'amour du club a un tout petit peu fané les dernières années, et surtout nous sommes là en train d'attendre à voir comment est-ce que les supporters vont remplir ces stades. C'est ce qu'attendent aussi les publics sportifs, et donc nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui sont déjà des bons matins, qui sont revenus des bons matins. Il y en a qui ont même mis en pause leurs activités, le travail. Il y en a qui ont pratiquement brûlé cette journée pour se retrouver ici. Toute la difficulté de se procurer les billets revient aussi au fait que ça fait très longtemps que les vendeurs, les producteurs des tickets ont fait des faibles commerces dernièrement, et donc aujourd'hui c'est une première. Tout repart sur de nouvelles bases, et donc les supporters s'affluent. Je crois que c'est une bataille qui va devoir trouver raison du fait que Mazembe a maintenant atteint l'étape des demi-finales, et donc la difficulté est grande pour se procurer un billet. Il y en a qui sont en train de acheter et puis revendre à un double prix, et c'est toute la difficulté qu'on a retrouvée ici. Il y en a qui se plaignent et qui n'arrivent pas à s'en procurer, mais il y en a également qui, par l'amour du club, l'amour du tout-puissant Mazembe Anglebert, arrivent à se surpasser pour se procurer ce billet à n'importe quel prix. Question de soutenir leur équipe qu'ils ont vue à cette étape il y a très longtemps. Allez, il y a très longtemps, c'est ce que nous allons entrer à l'intérieur
ou encore dans les entrailles de cette ambiance, de la vente des billets, ensemble avec tous les téléspectateurs de Malaika dans ce spécial demi-finale. Al-Ali Duker, au révélateur du TP Mazembe. Le match à suivre déjà ce samedi à partir des 15h. Allez, venez avec nous. Difficulté à Koupata Mabillé, on vous voit quand même avec quelques billets en main. Comment vous avez fait du Koupata? En fait, c'est tout un combat, ça n'a pas été facile. J'ai dû voir quelqu'un qui m'a facilité la tâche. Il y a des gens qui nous facilitent, mais moi-même, je ne pouvais pas avoir en tout cas. Et c'est quoi qui définit sacrifice? Il y en a d'autres qui attendent jusqu'ici. Pourquoi ne pas se décourager? Moi, personnellement, c'est l'amour du club. Hein. C'est l'amour du club qui a fait à ce que je puisse à tout prix avoir un billet. Apparemment, pour vous, difficulté à Koupata Mabillé, qu'est-ce qui explique cela? Oui, il y a des difficultés, vraiment. Il y a des difficultés parce qu'on ne sait pas comment Batoukou venir là-haut. On est venu directement à 7h, 6h, on a trouvé directement les gens. Donc on ne sait pas comment accéder aux habillés des soirs. Il faut passer par les intermédiaires. Jamais. On a des difficultés pour acheter parce qu'ils vont trouver un mingi. Pour accompagner l'équipe. Donc c'est pourquoi. Ça faisait pratiquement 5 ans que le tout-puissant Mazembe Anglebert n'avait plus réussi à donner cette sensation à ses supporters. Ils sont très nombreux. L'affluence continue justement à s'augmenter. Ils viennent de Likasi, de Kolwezi et d'un peu partout en République démocratique du Congo pour se procurer ces billets. Nous sommes devant le guichet, vous pouvez les constater juste derrière nous. Cette affluence, cette masse de la population, il y en a qui ont suspendu leurs activités pour venir se procurer ce billet, ces tickets qui va leur permettre d'accéder au stade. Le stade tout-puissant Mazembe qui sera l'antre de cette demi-finale allée entre le Corbeau de Lubumbashi et le National du Caire, bien sûr, des Al-Ali. Et donc ce match est attendu à un niveau inimaginable. Et ici, l'attente est grande. Vous voyez bien sûr des gens avec nous juste aux côtés. Et donc c'est des Louchois, Djambo Bakubwa. Alors tout devant billetterie à équipe TP Mazembe, Batouba Mingi Sana, on voit qu'il n'y a même pas possibilité, il y a Koupata Mabillé. Bengine ni amour juste, il y a club, on a la Mouka Boussoubouy jusqu'ici en train d'attendre Mabillé. Moi je ne pas Mabillé. Je ne pas Mabillé. Exemple, Mbele n'est pas engoué. Même il toka depuis 4h30. Je parle de Pata Kobia, beaucoup de difficultés à Mingi. Il faut la billet depuis 6h. Pourquoi on a la Mouka 4h30? Amour à équipe Amour à équipe en tant que Mazembe, la Mouka obligé de la Mouka 4h. Je ne pas Mabillé. Parce que conscience, c'est que ma bande va Mingi, full de Mingi. Moi, je vais soutenir l'équipe. Donc en tant que chef, sur place, ça va travailler sur le sacrifice. Pour la Mouka Boussoubouy, je vais accompagner l'équipe. Je vais pas Mabillé, je vais pas Mabillé déjà Moufouko. Je vais pas Mabillé. Mais na bila pitika na je hapa juu ya kupata bie. Non, kupata bie juste kwenda kubieteri kule kwenda kuuza, unauza bie yako. Unaenda kubieteri yako unaenda kuuza bie. Unaenda unauza bie yako kule. Unaenda unauza bie yako unachunga kona maji. Mais kuku monde, bakupata bie kule kuku ni mateso. Bakupata bie kuku ni mateso ya kweli. Alors tunona vieux wetu ni wa Saint-Éloi exactement. Logo ya FC Saint-Éloi Lupopo. Qu'est-ce que mnaweza soutenir ba Congolais benzenu? Bon, tutakuya ni match ni sport, hatuwezi kufanya tribalisme haina politique. Ni sport. Ça vile ni sport, tusopendaka sport. Ni Saint-Éloi. Ninaita bandu kwangu bote ba Saint-Éloi bakuye tu soutenir parce que match yetu ya Mukongo. Tutoshe politique tuweke à côté, ini sport ça vile baso fika mweta ya bien. Tu vas soutenir nabo, kesho nabo bata soutenir. Jovi. Mais batengeneze ko façon ya kuza billet. Batengeneze ko organisation ikwe ya bien ya kujisha billet. Tunakuya se tuze billet, asa tuyue kesho kama tutengia je. Tunapenda tu soutenir. Asa tutengia je, mabillet hatuna nayo. Bantu ba moya bale njobe na uza billet. Chez Atouze, Beko Yulu, Benaouza Benakwa Kujisha Koubé. Merci, merci. Toujours égaux à leur habitude, remplir le stade est le maître mot, mais aussi promettre l'enfer aux adversaires comme de coutume. Ça, ils savent le faire et encore très bien. Mazembe itawina. Tunafanya miaka 25-24 tunajokuwa kuingia sasa mdemi final depuis 2017 ndio hapa 2024 tunaingia mdemi final. Mazembe
atacheza match vile nafasi vile napenda fanatiki yote imbe vile nembaka na president Moïse abonasema Mazembe banaepokelea ni umulu mwao. Notre week-end à Kamalondo est une descente dans l'ambiance autour de ce rendez-vous de demi-finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe Alali est un autre match pour le sportif de la deuxième ville de la RDC. Les Corbeaux ont bien rangé leurs plumes de manière à exhiber leurs couleurs comme ils aiment bien et décorer les tribunes aux indicateurs noirs et blancs uniquement. Ce samedi 20 avril, à 24 heures de cette opposition, les sympathisants et fanatiques du club de la Kamalondo prennent d'assaut tôt le matin la boutique du club érigée au sein du stade. Objectif, se procurer les insignes du club. Prix rabattu pour la circonstance, maillots, bracelets, fanions, foulards et bien d'autres éléments distinctifs du TPM sont achetés à vive allure par les premiers arrivants. De quoi respirer cette ambiance d'une fête un vendredi 19 avril 2024. Autour d'un match de Mazembe se cache toujours un petit commerce bénéfique pour les doués en économie monétaire. Si certains sait prendre son billet qui l'amène jusqu'ici, pour d'autres, c'est l'occasion de se faire de petits bénéfices, même si c'est pas suffisant. Du guichet collé au collège à Saint-Boniface jusqu'à la route séparant ce dernier au stade Mazembe, le prix grimpe. Nos compatriotes rendent service à leurs frères, dépourvus du sens de patience. En même temps, voir un billet au prix réel nécessite un énorme effort, d'où la mise en cause de l'organisation autour de la vente des billets. Des plaintes, il y en a eu. On a vendu déjà kuuza billet. Auza mabillet kule bena pikana makofi sana. En plus pa kupata tu billet moja kule hakuna moyen. Nipaka makofi kama makofi haina kosta uza billet. Sasa unaona mapiga makofi. Leo mapiga na mimi makofi ndio nauza mabillet. Et puis unojisha. Ah, nous la fa na uza ipo na ujisha na pa vile. Na uza na ujisha. Ndio vile. Est-ce que muka bénéfice? Ah, muna bénéfice hata moja. Tunasaidia njoo ba supporter kwa kusema match ya kesho. Njoo ile tunasaidia. Wewe unauza kungapi unasha kungapi? Unauza ni 8000 tunauza ni 10000. Njoo ile. Tunasaidia njoo ba supporter. Njoo ile 2000. Hapa déjà ça combien de fois? Hapa na usha 10 billets. Au terme de ce constat, l'on retient que voir Mazembe jouer dans sa commune de Kamalondo est un véritable facteur économique pour les petits et grands commerçants du coin. C'est une histoire de près de 19 000 spectateurs que cette cité attend accueillir le jour du match, de quoi réjouir les célèbres vendeurs de michopo, de la soupe et aussi des boissons. Il est 11 h. Quelques minutes seulement nous séparent de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Nos reporters doivent accéder à la salle de conférence du stade, concilier les statistiques et autres informations au dire des entraîneurs reste l'idéal dans l'avant-événement. Ici, le décor se plante aussi comme il se doit. La CAF, à part son diffuseur officiel, déployait son matériel pour la couverture médiatique. L'installation des dispositifs de la VAR est aussi au rendez-vous. Le programme se confirme lorsque nos équipes déployées tombent sur le chef des opérations en plein boulot. Oui, je suis Judex Mampa, patron des Provider Group. C'est Judex, on est à 24 heures des matchs Tout-Puissant Mazembe contre la Ligue demi-finale. Ici, les préparatifs, comment ça se passe pour ceux qui vont suivre les matchs à la maison? Ah, voilà, c'est bien. En fait, ce qui est vrai, vous arrivez à suivre les matchs à la maison devant vos écrans.
Mais il y a des héros dans l'ombre qui travaillent. Tu vois, là, tout de suite, on vient de terminer de déployer tout ce qui est fibre optique. Parce que la production qu'on va faire, c'est une production HD, 1080, selon les normes de la FIFA et de la CAF. Et la chaîne Nyota TV est parmi les chaînes retenues en Afrique et répond aux normes. Voilà pourquoi nous avons déployé les câbles. Et après, nous allons faire un premier test aujourd'hui. Nous produisons, mais nous envoyons un signal international à la CAF qui a la charge de distribuer aux chaînes partenaires. Et le signal qu'on va envoyer, c'est en fonction des normes. Aujourd'hui, il y a une antenne qui est derrière vous. C'est une antenne VSAT de 2,4 mètres qu'on utilise pour envoyer le signal à Paris. Le centre de réception de la CAF est à Paris. Et de là, ils vont distribuer le signal aux chaînes partenaires. Donc aujourd'hui, nous allons faire un test caméra, partie replay et tout ce qui suit. Voilà un peu ce que je voulais dire. Glovik Mpoyo, Belaluc Mukandila, Luc Kitoko et Georges Arthur Kabongo, sous le projecteur de Steven Dombeya et Junior Kazumba, unis en chasseurs d'infos, ont réuni tout ce qu'il faut pour finalement interroger les entraîneurs. Lamine Diaye et Marcel Koller, respectivement entraîneurs de Mazembe et Halali, ont bien mangé avant ce match. On va jouer sans complexe. On est chez nous, on est devant notre public, on sait que ça va être extrêmement difficile. C'est une équipe très difficile à en tout cas manier, parce qu'ils ont tout simplement l'expérience des grandes compétitions. Nous, on est toujours dans l'apprentissage, mais ça ne veut pas dire qu'on soit des bons élèves. En tout cas, on est dans un bon état d'esprit pour faire plaisir à tous ceux qui seront présents et même ceux qui seront devant leur poste de télévision. C'est tous les joueurs offensifs, il y a un travail qui est fait devant le but tout le temps, au moins 3 fois dans la semaine. Donc c'est pas que là, mais je pense qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. S'il a été bon, c'est parce que les gens qui l'entouraient se sont bien comportés aussi. Donc, et je pense, je le dis, je le répète depuis le début, c'est le collectif chez nous qui prime. L'équipe est plus forte qu'un individu. Et je pense que c'est en conjuguant nos efforts ensemble qu'on va espérer faire quelque chose de grand. Pas uniquement en pensant que l'un ou l'autre va nous tirer d'affaire. C'est nos efforts conjugués. Et je pense que vous l'avez si bien cité, mais l'équipe qu'on va jouer demain, les espaces vont être très réduits. Voilà, donc c'est un autre match. Maintenant, il doit progresser dans certains domaines. Tout n'est pas parfait et on le sait, même l'équipe, que ce soit en défense, au milieu, devant, on a des progrès à faire. Et je pense que les victoires aidant, on va avancer plus vite. Kevin ne sera pas de la partie, sinon tout le reste est OK. Quand je dis Kevin Mundeko, le capitaine. Parce que vous savez, jouer ici pour l'adversaire, c'est pas toujours simple. Et donc, vraiment, il faut que le public mouille le maillot de main. Parce qu'on a besoin de ça. Sur les 2 matchs, il faut être très bon même, parce que bon même ne suffira pas. Il faudra être très très bon. Et je pense que le tour précédent, on l'a été, même si ici on a manqué d'efficacité ou de réussite, on l'a retrouvé chez l'adversaire. Et je pense que ces matchs-là, tu les joues, tu dois être en mesure de les jouer comme à domicile comme à l'extérieur. Si vous le demandez directement comme ça, le meilleur c'est qu'on va gagner. Comme le coach l'a dit, c'est une forte équipe. And we have to focus tomorrow to play like a compact together. And on doit être à 100% compact et on doit tout le temps regarder pour gagner des matchs parce qu'on sait, on est à l'aller, on est une grande équipe. Ja, wir wissen natürlich, dass das... On sait que c'est un terrain synthétique, pour nous c'est la première, et on sait que les spectateurs, c'est une petite stade avec les spectateurs juste à côté. On va tout faire pour un bon résultat ici. C'est vrai qu'on a perdu un match en championnat, mais Ligue de Champions c'est quelque chose d'autre. On va tout faire pour faire un bon match. On a fait une bonne préparation. Et on est venu
avant-hier. Et on essaie de faire les choses très très bien avec le staff et avec tout le monde. Ouais. Le résultat, on ne sait pas maintenant. Et toi, tu ne sais pas, nous, on ne sait pas. On va voir après la fin du match. Il est 15 h, l'heure du match, 24 heures avant l'opposition. Le règlement permet au club égyptien ici en déplacement de s'entraîner pour la traditionnelle reconnaissance du terrain, devant abriter le match. Le tenant du titre de la Ligue des Champions affiche un visage détendu, une image décomplexée après les quelques articles parus un peu plus tôt, fustigeant les conditions pas bonnes que le TP Mazembe aurait offertes au club égyptien. Plus d'une heure de travail de fixation se passe sur le gazon artificiel du temple de Badiangwena. Halali n'a plus qu'à attendre le jour J et l'heure pour s'expliquer devant ce gradin rempli du monde et plein en noir et blanc. Place au repos pour les hommes de Marcel Koller. On est à 24 heures de ce gros choc des géants au niveau africain entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et le Al Ahly d'Égypte pour la demi-finale à l'aide de la Ligue des Champions version Afrique. C'est un temple qui respire pour l'instant. Il y a des vides à 24 heures de ce choc. En tout cas, la pelouse reste fraîche. Samedi 20 avril 2024, c'est le jour du match, mais aussi un autre jour pour la ville de Lubumbashi. Nos reporters reprennent le travail, cap sur le centre-ville. Ici, l'heure cruciale approche, le mouvement est intense et les radars de plusieurs choix sont orientés vers Kamal City, théâtre du rendez-vous de 15 h. Comme attendu, l'ambiance est palpable comme de coutume. Le stade Mazembe est bien contrôlé pour la circonstance. Les dispositifs sécuritaires sont mis en place. Seul son billet permet le passage à différentes barrières, refermant les accès au nid de corbeaux, déjà chaud bouillant à 1 h du match. Nous y sommes presque. L'ambiance est des grandes tailles aux entrées du temple. L'on a juré de ne pas manquer la moindre seconde du match. Nos images prises dans les airs de Kamalondo font état d'un stade déjà presque plein, mais aussi des portes inondées du public détenteur de son billet, d'où l'interrogation sur le respect des nombres de places assises et le nombre de billets imprimés. Le constat est clair, l'impression a débordé à première vue. C'est bon. À 30 minutes avant le coup d'envoi de ce match de demi-finale de la Ligue des Champions, devant les portes d'entrée du stade TP Mazembe de la Kamalondo, il se constate cette affluence du public.
en ligne, d'abord en ordre bien sûr, avec l'accès difficile dans les travées de cet entre aujourd'hui. Ça sera chaud et ça s'annonce chaud, on l'avait dit Luc Kitoko. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la profondeur ou tout près des portes de cette entre du stade TP Mazembe de la Kamalondo, la chaleur monte et voilà ce que nous sommes en train de voir ici. La chaleur monte, c'est surtout dans les cœurs de ceux qui ont réussi à se battre, se réveiller très tôt la journée précédente, avant le match, se réveiller très tôt, arriver au lieu du guichet du stade TP Mazembe de la Kamalondo, toute la difficulté à se procurer un billet. Le plus grand défi a été relevé la journée précédente, se procurer un billet. Ils ont réussi à le faire dans des conditions un tout petit peu plus complexes. Et même le jour du match, savoir que toute cette inquiétude commence maintenant à rentrer dans les camps de ses supporters. Je crois que c'est un problème qu'il faudra régler bien sûr dans les jours qui vont venir parce que le tout-puissant Mazembe est appelé à jouer ces genres de matchs, des demi-finales, des finales de la Ligue des Champions. Il faudra que l'organisation soit à la hauteur, que des précautions soient prises pour que les supporters se sentent mieux. Le spectacle, c'est notre casse-tête aujourd'hui. C'est ce que nous allons devoir voir ensemble avec tous ces innombrables spectateurs amoureux du football, amoureux de leur club, du TP Mazembe, qui sont venus d'ailleurs pour avoir accès ici à l'intérieur. On se retrouve derrière les 90 minutes, mais aux alentours du stade TP Mazembe, on continue à voir la situation à travers toutes les portes ici. C'est chaud et la file reste longue jusqu'à ce que certains manqueront peut-être des places. On en a vu des scénarios pareils. Exactement, parce que apparemment le nombre de billets qui ont été prévus pour cette rencontre est exorbitant par rapport au nombre des places réservées pour ces stades qui environnent un peu plus à 18 000 spectateurs. Les places seront comblées parce que ici déjà nous sommes à pratiquement 1 heure du coup d'envoi de ces matchs. Comptant pour les demi-finales entre TP Mazembe et Al-Ahly, à voir l'engouement, les déplacements des gens qui sont venus des villes environnantes de Lubumbashi, c'est impressionnant et nous nous rendons compte que plus précisément ou principalement il y aura des gens qui vont manquer des places alors qu'ils ont le billet, au-delà de ceux qui ont envie de suivre le match mais sans avoir eu l'occasion de se procurer les billets argent à main. Allez, argent en main, certains verront les temps s'écouler avec les larmes de leurs yeux pour faire les clepsydres, mais ça sera un tout petit peu compliqué. On se retrouve avec Steven Dombea juste après. Allez, venez. Patienter et manquer certains détails du match, le supporter retardataire et malheureux du jour ne vivront pas les échauffements de deux équipes. Al-Ahly et Mazembe sont déjà sur le terrain. Pendant ce temps, l'atmosphère est tantôt respirable, en même temps irrespirable dans la commune de Kamalondo, fief du TPM. Les 22 acteurs se sont déjà présentés au public, pas de grande surprise. Les figures attendues sont vues de deux côtés. Ce n'est plus qu'une question de minutes pour le coup d'envoi du choc. Dans la fournaise d'une commune surchauffée par la soif de suivre impérativement le match, certains ont quant à eux choisi de se réfugier dans les bistrots et bars du coin pour se procurer une place de choix face à l'écran projetant le match. La saga a déjà commencé.
Loin de la chaleur du stade, mais toujours près de l'équipe en esprit, le supporter anglais bertois est éparpillé dans les petits coins de la Kamanondo, offrant breuvage et ambiance, l'espoir vit, et on y croit. Match tourné jusque-là au télé, quand même, il faut bien. L'Indélé, l'Indélé. Tout cas, déjà, 23e minute. Pourquoi pas? Pour quelle raison? Oui, bon, le stade de Moulette, c'est déjà plein parce que le côté c'est fermé, donc on a bien eu ton atelier, on a préféré mettre un match au télé. Ton espoir, l'impossible n'est pas Mazembe. Le match il va bien, tu as eu à 2-0 jusque-là. Non, attention, un match qui tout bien, il faut bien, tout évoluer bien, le joueur vient défendre bien. Ce qui est sûr, tout va piquer à tout pas. Normalement, tout va piquer à 2-0. On est obligé à piquer à 2-0 pour que le retour soit bien. Dépourvu de quoi se procurer une place confortable dans un espace conditionné par l'achat d'une consommation, certains le choix peuvent lorgner tant soit peu. Le plus important est de suivre le match. C'est la face cachée du jour du match à Kamal City. Mazembe, point barre, le moins chaud, tout le monde a victoire. Cameroun toujours restera toujours Cameroun. Combien le match aller 2-0. Retournons dans nos fan zones circonstancielles. Le match touche déjà la demi-heure et les Corbeaux n'ont toujours pas scoré avec déjà une tonne d'occasions ratées. Glovic Mpoyo prélève la température pour la deuxième fois. Déjà presque 30 minutes depuis que le match est. Attention, ça va ou bien on a piqué en goût? On a piqué en goût dans un match comme Baya. Mazembe a attaqué mais atuyakuya na bati ya kuingisha. Tunaisha kufanya tu na deux expériences. Tunafika au match aller tulikuwa sur ya Angola. Tulikuwa sur asema Angola tutamuino mais tulishinda kumwina tunaenda kuina à l'extérieur. Hata pa Mazembe eko na attaquer, eko na football mumikulu mais atuingisha. On espérait qu'Ingisha au fur et à mesure que le match est l'air. Je pense oui. Pronostic, mimi nasema pronostic, mimi naweza kusema tunaweza kufanya 2 ans. Match tout le monde a déjà choc pit à 35 minutes. Attention écoutez, Roy on a piqué ou bien Mkinga na confiance. Roy on kimia, mimi niko Mazembe disa. Selon marquage le tourna pata. Niko na confiance kusema tutengisha. En tout cas, kama entraîneur wetu anabeba aller ya corriger ton marère mu attaque équipe yangu bien tutawina niko na courage yote kusema Mazembe tout puissant et toujours tout puissant a gagné match ata 1-0 tout pousse huko ni kwetu hapa mna remarquer tu erreur quand depuis match range sinon minona mon défense c'est bon au milieu du terrain mais comme négligence ngambo ile ya kuel 7 ndio ile beko na cheze sasa hii ngambo kuel 11 abaicheze chapana en tout cas beko na kama bana contrôler ngambo tembi tu comme occasion kusema hii match bakusha tatwende mu mi-temps tutakuwa déjà na 1-0. Premier changement mnaweza kuespérer nani parce que kama tinenda 0-0 en premier mi-temps. Bon, selon Mie moi attaque mtapenda mbele batosha mbele Joël Beya bafasha Joël Beya ba me remplacer kwa Oscar Kabwiti sinon match itakuwa bien au ngimbi kama ningia pa fasha Joël Beya kuile ngamba kule batachanger elle match itakuwa mzuri sana attaque ndio ile kuna tutaki attaque ina ko hatuna na attaque marate ko mingi. Merci beaucoup. Ça aura été un goût d'insatisfaction après 45 minutes. Halali, bien parti en début du match, n'a pas eu Mazembe dans son piège, pendant que les Corbeaux ont retrouvé leur confort. Mais pour des efforts vains, Glody Likonza, Joël Beya, Fili Traoré et toute la ligne offensive du TP Mazembe s'inscrivent en abonnés absents. Tout échoue au passage. Mazembe doit corriger sa deuxième période pour satisfaire son public, dont l'exigence des résultats reste légendaire. Another chance here by Ahmed Abdelkader. And here came TP Mazembe again from this kick. And as the half was winding down, Mazembe kept on attacking. Had to watch out though as a free kick was given for that tackle on Wessam Abou Ali. Abou Ali took the strike. Obligés de vous faire vivre le non-vu du jour de match, nos reporters vont rester aux côtés du public hors du stade. Oui, hors stade.
Car il y en a eu qui croyaient toujours à l'accès avec leurs billets dignement payés, d'où une désolation de taille lorsqu'on se rend compte que c'est déjà la mi-temps et jamais on a eu l'accès aux tribunes. C'est toujours la pause, la même ambiance aux portes d'entrée. Ici, nous sommes à la tribune d'honneur. Tout comme on vous l'avait déjà dit, avant le go de ces explications, la difficulté d'avoir des places à l'intérieur. On est avec... voilà, c'est la deuxième mi-temps. Alors, vous n'êtes pas déjà à l'intérieur? C'est pas entrer, on a un tribune d'honneur là, s'il vous plaît. Oui, mais on va entrer comment ici? On vient de Colésie, on a fait combien pour faire ici? Et puis, nous sommes dehors. Dehors, maintenant, notre billet, notre retour. Mais on aime que tout pâte, bénédiction à tout le match, ok? Maintenant, il billet, ni pas sur le billet. Regardez là-bas, il y a quoi? Maintenant, nous sommes là. Ça, c'est combien ça? C'est pas 50 000? Alors avec cette difficulté, hein? Non, c'est bon, on a bien. Si bien netolari apa tunoza bien mais netolari tutafana yoje apa. Mojo va kusema solution tutafana yoje wateturisha magoto bya wateturisha. Si hapa tunauza mabie d'honneur. Mabie d'honneur para hivi mangare kumulango hata est-ce que Dieu bintu Moïse alisema. Hivi bintu mabie yetu tunikala nao inji. Mabie yetu tunalamuka tunakuza mabie vraiment tunajiretrouver hapa hivi. Tubifaje. Président Moïse, njoo mambo tunakotukia hivi. Sasa mabie tutafanya hoje. Président mtatukutia makuta baba tutafaje. Mabie yetu hivi. Mabie yetu yoi. Ma original. Turasa bari pirate mabie. Baya reparater mabie muri baba. Parce que mabie original même plainte chez vous? Voilà. En tout cas, c'est déplorable parce que on a fourni beaucoup d'efforts pour avoir d'abord les billets. Et maintenant, là, on arrive. On était là d'ailleurs bien avant, mais il n'y a pas moyen d'entrer parce que tout simplement les stades est plein, il y a plein de monde. Apparemment, on a vendu plus de billets que ce qu'il fallait. Et maintenant, nous restons là dehors avec nos billets, on a perdu l'argent, on a perdu le temps. Voilà, c'est déplorable. Et ben voilà, en fait, vous avez donc compris, chers téléspectateurs, avec ces difficultés d'avoir des places à l'intérieur, hein, ici au stade du TP Mazembe, qui n'a que 18 500 places tout au plus, hein, pour ce qui concerne. Alors les chanceux sont déjà à l'intérieur, mais malheureusement, ceux qui ont payé leur prix, peut-être en retard, ils sont arrivés, peut-être pour des raisons de bousculade à la porte d'entrée, ils n'ont pas eu accès à cet entre de la Kamalondo pour le match des demi-finales entre Mazembe et les National Al-Ali. Je vous rappelle ici que nous sommes déjà à la pause. Ça, c'est l'ambiance qui règne à la porte de la tribune d'entrée et la tribune d'honneur ici. Et cette ambiance, c'est tout comme cette ambiance d'avant le go du match où depuis 1 heure, nous vous avons présenté la situation ici au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Steven Dombea, on est parti avec vous. Le constat est amer. Il y a eu soit piratage de billets originaux, soit sur impression sans tenir compte de la capacité de l'encre de Badiangwena, qui ne supporte que 18 000 personnes assises bien sûr. Les retardataires ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. De retour à notre ronde de routine dans les fan zones, cette deuxième mi-temps ira aussi vite comme l'éclair. L'on se rendra compte que non seulement le public au stade a fini par somnoler, n'accompagnant plus les acteurs sur les terrains, dans les bistrots aussi, les fans du team noir et blanc commencent à perdre patience. Oui, tuko pa na espoir, tunajua ke ni ekipe munene. Acheter abate tu décevoir pour équipe ya Mazembe. Oui, quand même coach Mufile tunona à chaque fois va jouer là qui est bien. Match bien. Na deuxième mi-temps bezo ngari hasta pour 20 minutes de façon match munene. Les émotions montent d'un cran, les Corbeaux restent muets face au but égyptien. C'est un dégoûtant 0 but partout qui sanctionne l'explication. Désolation et télacité sont les sentiments retrouvés dans les rues de Kamalondo au terme du match, parce qu'il ne s'agit que du premier acte. Mazembe carried on threatening, appealing for a handball of Mohamed Abdelmonem, but nothing given by the refereeing outfit. This strike from the substitute to be Philippe Kinzumbi to take. Kinzumbi with the left foot. Another corner kick. But time is blown on this semi-final first leg of the 2020.
Il n'y a pas eu des déceptions, il n'y a pas eu non plus d'encouragement pour cette équipe du TP Mazembe qui venait de concéder un nul vierge et sans relief des 0 buts partout ici au stade TP Mazembe de la Capalondo en marge de ce match de demi-finale de la Ligue des Champions contre les National Al-Khali. On vous le rappellera, c'était le cas en quart des finales pour cette équipe du TP Mazembe. Aujourd'hui, ils ont récidivé avec des grands espoirs de pouvoir faire l'essentiel à l'extérieur avec un nul d'un but seulement. Mazembe pourrait encore espérer en sa qualification. Et ce qui vient de se passer, c'était déjà passé en quart de finale contre les Petro Atlético de Luanda. Ils ont fait la même chose avec les grands espoirs de pouvoir revenir cette fois-là un peu plus fort lors du match retour. Les fanatiques, vous les voyez assez bien, ils sont en train de quitter le stade TP Mazembe avec bien sûr ce qui est essentiel à retenir, avec beaucoup d'espoir de la part des fanatiques. Comme vous êtes en train donc de l'observer, ils sont tous visage avec un brin d'espoir, peut-être parce que les calculs qui restent à faire ici ne leur écartent tout de même pas du chemin ou encore de la course pour la finale qui est d'ailleurs l'objectif ou l'ambition principale de cette équipe du TP Mazembe. Machi ya leo inachezeka mufaso ya vile tunaichezaka. Tutankuraje bajouer pour que njuu ya kusema ke kile kinetufikia kibaya kya umu mwetu haikina kya kwa benyewe, twende paka na courage ya kuwina. Mazembe, c'est un club du Haut-Katanga. Donc, c'est-à-dire, je suis là pour soutenir Mazembe. Mais moi, je ne pense pas. J'ai vite compris que non, l'entraîneur, il fallait Anzeko Nabaleba patient Nakabouit. Sinon, il match Mazembe devait le prendre. Il match moi, il équipe une équipe Triouaka à la Ligue. Moi, je m'attendais à 2-0. 2-0. Vous êtes déçu ou vous êtes quand même... Non, on n'est pas déçu. Il y a aussi match retour. Okay. Oh oui. Je sais que Mazembe, ça va aussi le compliquer. 0-0. Amkupende nini mwi match? Bon, tuna ni match de football en tout cas, tuna dessus. Tukiangalia Congo parce que Mazembe eu qualification arrivé bani à l'extérieur. Tuko confiant vraiment match retour, Mazembe va se qualifier. Merci. Mutua Fibo, au stade wa match bon, match est bien. Premièrement, on a soutenir Bino. Au moins que ça, aussi Renaissance. Et ça, les sous Fiboté. La mi-temps, on n'a pas soutenir Bino, mais quand même marché, j'espère que tu as exploit de ton salaire qui n'a pas trop. Nazara Simanabino, parce que tu as compté drapeau. Sinon, dans le pays, ça va bonne chance. Et là, on a l'égalité dans le match. Bon, il faut améliorer le classement, il faut que ça va nota. Voilà qui est babette. Ça va nota. Merci. Merci. Mchezo bado Mazembe wanawezekana kwenda kushinda ugenini. Sababu ka create nafasi nyingi. Sema hawakuwa na bahati. Bado mimi napo nafasi Mazembe ya kuvuka. Sasa lakini anaweza kupata ushindi hapo Misri wala inabidi tusubiri tena kidogo kwa sababu timu yake inakuwa kabisa na vijana. Tabanka kuambia kwa Mazembe walipocheza leo bado wana nafasi kubwa sana ya kuvuka. Sababu wameketi chance nyingi, sema hawakuwa na bahati. Kwa mimi napo sana nafasi Mazembe ya kuvuka. Depuis le stade TP Mazembe de la Kamalondo, Govik Mpoyo, Steven Dombea, avec toute l'équipe, Luc Kitoko, Félix Mwenze, Marc Nkomba, Luc Bellam Kondila pour les comptes de Malaika Radio-Télévision. On se retrouve d'ici une semaine pour voir si Mazembe sera à la hauteur de relever les défis, de se qualifier pour la finale. Au soir du samedi 20 avril 2024, survolons Kamal City qui se vidait déjà de ses visiteurs petit à petit, comme au terme d'une soirée des fêtes, notre film Jour du match à Kamal vous a fait vivre l'ambiance autour du rendez-vous que nous proposent les Corbeaux de Mazembe dans leur commune mythique.